Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait le déballage. Oui, le déballage qu'on attend tous, qu'on attendait tous. Une figurine exclusivement proposée pour le public hors du Japon. Oui, hors du Japon, c'est-à-dire que la figurine, elle n'est pas commercialisée au Japon. Les gars, ils ont fait une figurine pour nous hors du Japon, outre-mer, comme on appelle ça, overseas pour ceux qui connaissent. Là-dessus, on a plutôt de la chance. La gamme Grandista accueille un tout nouveau venu estampillé Nero. Il s'agit de la licence Dragon Ball Z. Je veux bien sûr parler de Goku SSJ3. On se fait ça ensemble. C'est parti. Elle mesure environ 28 cm. Elle est hyper lourde. Wow, j'ai galéré à la lever. Elle devait sortir en mai 2020. Elle est sortie seulement maintenant. Ouais, seulement maintenant. Enfin, on la reçoit seulement maintenant parce que, au final, tout ce qui est Asie, tout ça, ils l'ont reçu bien avant. Il y a au moins 3 mois, ils l'ont reçu déjà. Je veux bien qu'il y ait des soucis de crise sanitaire et tout ça. Mais on est quand même au mois d'octobre. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'attend, cette figurine. Hein. Même les Japonais, qui sont passés par l'importation, l'ont reçue avant nous. Alors, c'est dire qu'on l'attendait. Enfin, bref. La boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de la boutique de Chibi Akihabara, précommandée sur leur site pour environ une quarantaine d'euros. Vous pouvez voir que la gamme Grandista Nero se différencie de la gamme classique par rapport à ces deux bandes noires. Attention pour ceux qui ont compris lors de ma dernière vidéo qu'ils avaient galéré à m'envoyer la figurine. En fait, c'est pas du tout de leur faute, hein, Chibi Akihabara. C'est surtout la faute des fournisseurs. Il faut savoir que celle-là et la Goku Nyoibo, on sait pas pourquoi, mais on galère à la voir ici, en France en tout cas. Donc c'est tout à fait normal. Ce n'est pas du tout de leur faute. Voilà. Ça se présente comme ça. Ouh, il y a déjà la petite mèche là. On commence à voir les couleurs. Ah, d'accord. Ah, ok, bam. Ah ouais, elle est grande. Donc là-dedans, eh ben, il n'y a que les cheveux, je crois. Enfin, les cheveux, la tête, quoi. Plutôt bien emballé. Je ne regarde pas. Je regarde pas, mais je regarde quand même. Elle est magnifique. Donc, il y a 1, 2, 3, le socle, 4, la mèche, l'auréole et la tête. Je monte tout ça. C'est parti. Donc, le bas avec le haut. Il faut forcer. Il faut bien forcer. Ah, je me suis cassé le pouce en passant. Ah ouais, faut vraiment forcer, hein. Ah, il y a encore du jeu hein, derrière. Hein. Il y a encore du jeu là. Je fais mon sport pour la semaine. Bon, pour l'avant, ça va. Pour l'arrière, un peu moins. Il y a encore un petit jeu là. Vous pouvez le voir là, juste ici. Le petit socle. Qu'est-ce que c'est que ce socle? Donc, il se met au pied gauche. Voilà. La tête parfaitement mise, vous pouvez voir que ses cheveux sont piquants. Une tuerie, une tuerie. Bon, bah écoute, je vais reculer le cadre. Donc voilà, mes gens, comment ça donne, la petite figurine. Elle est sublime. Elle est magnifique. Ah là 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 là. Mais en plus, je suis en mode Goku SSJ3 aujourd'hui, là, tac, hein, tac, j'ai tout mis. Cette figurine, je l'attends depuis qu'elle est annoncée. Franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est pas possible, les gars, ils vont faire une Grandista Goku SSJ3. Mais c'est une tuerie. Bon, allez, je vais me remettre de mes émotions, là. Waouh, waouh, waouh. Donc, du coup, au niveau de la pose, on a là la pose emblématique de Goku SSJ3, quoi. Franchement, cette pose, elle est terrible. On kiffe voir ça. Ça, c'est du... Voilà, c'est pour les fans. Ça c'est pour les fans de Goku SSJ3. Elle est terrible. Il n'y a pas besoin de plus en termes de pose. Elle est juste top, 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 top. Voilà, au niveau des proportions, j'ai peut-être des choses à redire. Mais en voyant la figurine en vrai, eh ben, j'ai un peu moins de choses à redire du coup. Parce que elle ressemble encore plus au vrai personnage. Je trouve que c'est vachement fidèle par rapport au vrai personnage. Je pensais avoir par exemple, au niveau des bras, je pensais avoir les bras du Goku Migate no Gokui
Et je pensais que c'était les mêmes bras, parce qu'il y a des fois, il y a les bras sur certaines photos qui sont plutôt volumineux. Et au final, en vrai, bah, là, de toute façon, vous pouvez le voir, l'avant-bras n'est pas trop volumineux. Moi, j'ai pas eu les anciennes de Grandista, là, vous savez, Goku SSJ et Goku en normal. Donc, au niveau du corps, je ne connais pas. Donc, je vais découvrir ça avec vous au niveau du corps. En tout cas, cette figurine est énorme. Au niveau des proportions des cheveux, eh ben, nickel. Parce que quoi? Alors, il y en a beaucoup qui disent que normalement le SSJ3, la chevelure devrait au moins arriver bah, au niveau du genou, là, ici. Mais réfléchissez bien, pensez bien que voilà, sa tête est baissée vers l'avant. Donc du coup, forcément, les cheveux sont relevés, l'arrière de ses cheveux sont relevés vers le haut. Donc parfait. Au niveau, voilà, sur le côté comme ça, j'avais critiqué dernièrement la Ichiban Kuji Omnibus avec le Goku qui va sortir dedans, Goku SSJ3. Vous voyez, hein, là, ses jambes, ils sont pas penchés vers l'avant comme Michael Jackson. Ils sont bien proportionnés, tout ça. Bon, le petit cucu, il aurait pu être un petit peu plus bombé, hein, c'est Goku, hein, c'est pas Vegeta, hein. Ça aurait pu être un petit peu plus bombé. Les gars, ils commandent son zouk. Donc voilà, non, pareil, la tête par rapport au corps est très très bien proportionnée. Donc au niveau du sculpte, eh ben, on a relevé le niveau de Grandista dernièrement, quoi. Hein. Les dernières Grandista, c'était quoi les dernières Grandista? On avait, là, on a eu la Vegeta Nero, je l'ai pas vue. Je sais parce que je l'ai pas pris, parce que j'ai déjà une Imagine Vegeta. Si on prend par exemple la Gogeta, on est d'accord qu'au niveau du sculpte, la Gogeta, elle est pas géniale. Au niveau des finitions, au niveau des couleurs et au niveau du pantalon, voilà, hein, le pantalon il est dur, voilà, comparé à la Gogeta, c'est des toc 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 toc. Donc au niveau de la modélisation, franchement sympa. La finition de la figurine, elle est plutôt correcte, hein. C'est pas la gamme Super Master Star Piece, mais elle se défend pas mal. Alors, surtout au niveau des vêtements, hein, voilà, on voyait les vêtements au niveau des plis. Pas mal cohérent au niveau du pantalon, là, hein, voilà. On voit les petites égratignures, bon, qui sont pas finement faites, tu vois. Bon, ça fait un petit peu pâté. On a l'impression que comment s'appelle la peinture, elle a pris un petit peu le dessus. C'est pas fin, c'est pas cette impression de tissu fin. Mais bon, c'est pas grave parce que voilà, on a quand même voilà un produit sous les yeux qui est plutôt pas mal. Les trous, voilà, regardez même sur la manchette, juste ici. Ben voilà, hein, c'est plutôt réussi, c'est plutôt bien fait, voilà, la manchette elle est bien faite, petit tissu là qui s'est découpé, c'est plutôt sympa aussi, voilà, qui flotte un petit peu, c'est sympa. Au niveau des bottes, j'ai enlevé ça parce que pour ceux qui se demandent, la figurine tient très bien sans le... Ouh! Ah non! Ah non! Non! Oh non. Et ben, elle tient, tu fais ça, voilà, elle tombe, hein. On est d'accord. Bah ouais, il faut mettre le socle, les gars. Désolé. Il va falloir mettre le socle. Petite égratignure au niveau des bobottes, juste ici, voilà, des petites égratignures sympas. Voilà, hein, il y a là un petit peu de texture au niveau de la botte, c'est plutôt sympa. Voilà, on a ce côté, on sent ce côté tissu avec des plis, encore une fois, même dans la botte, cohérent. Voilà, de l'autre côté, pareil, le pantalon, j'ai déjà dit. Au niveau de la ceinture, une belle modélisation au niveau de la ceinture, une bonne finition au niveau de la ceinture. Voilà, au niveau du produit final, on a quand même une très très belle ceinture, voilà. Au niveau des petites bandelettes, juste à côté, ça fait... Ah si, c'est pas mal, hein, franchement, au niveau... Voilà, on sent la texture, hein, on sent les plis aussi. Il y a pas mal de plis. À la caméra, est-ce qu'on voit bien? On voit bien les plis, nickel, parfait. Il y a un trou juste là. Bon, on est d'accord que le corps, c'est exactement le corps de Goku S de la Grandista, Goku SSJ, hein, donc c'était les premières Grandista. Elles avaient une très très bonne qualité. Donc on retrouve cette qualité parce que c'est le même corps. Les bras, c'est pas les mêmes bras. Et justement, dans ces bras, je retrouve pas la qualité, par exemple, au niveau, regardez là par exemple, au niveau du buste, au niveau du cou, au niveau des pecs qui ressortent, on est d'accord, c'est des pecs de fou, hein, on sent les os ici, voilà, il y a du, on sait qu'il y a là on voit qu'il y a du travail en fait, hein, à l'intérieur. Par contre dans les bras, on sent
ben, que c'est pas le même boulot, tu vois. Hein, quand tu vois par exemple, pareil, je vous montrerai à la fin. Là, Goku, Migate no Gogui, Kizashi, que j'ai déjà déballé sur ma chaîne, vous pouvez retrouver ici le déballage de cette figurine, l'unboxing de cette figurine. C'était la Last One de l'Extreme Saiyan. Et ben, au niveau du bras, c'est beaucoup plus travaillé. Là, c'est un peu moins travaillé, c'est plutôt simple. Ça fait le job, mais c'est plutôt simple. J'aime pas trop au niveau du muscle là, parce que normalement l'épaule peut-être devrait être un peu plus gros. Voilà, là, le biceps il est peut-être un peu trop gros par rapport à l'épaule. Ça, c'est mon avis. J'aurais aimé plus de ciselage hein, au niveau des bras. Au niveau de, voilà, du dessin des bras, j'aurais aimé voilà, qu'on voit même des muscles qui n'existent pas, hein, comme ils savent très très bien le faire. Voilà, un petit peu comme le buste ici, voilà, juste ici, là, juste au-dessus de ma baguette. Vous voyez, c'est retravaillé, il y a un petit ciselage supplémentaire ici, un petit stri supplémentaire aussi. Voilà, des deux côtés, du coup. Là, pareil, au niveau des pliures, c'est super joli. Enfin, c'est super, oui, super cool à voir, hein, voilà. Hein. Tac, tac, tac. Au niveau des mains, justement, au niveau des mains, eh ben, c'est plutôt sympa, je trouve. On voit même l'ongle, hein, voilà. Hein, je vais essayer de la mettre assez près pour que vous voyez ça. Voilà, voilà, voilà. Au niveau du pouce, on a l'ongle qui est très, très bien dessiné. On a les petits stries sur les phalanges des doigts. Quand tu le mets comme ça, voilà, bon, on sait que c'est fait en un bloc. Bon, on a l'impression que limite, il peut ouvrir sa main. Regardez de l'autre côté, c'est pareil, on a vraiment cette impression qu'il peut ouvrir sa main. Donc, c'est plutôt bien fait au niveau du regard de fou malade qu'il a. C'est quoi ce truc de fou? Ce truc de fou, ça fait combien de temps qu'on attend une figurine de Goku SSJ3 de cette qualité? Elle est mais juste énorme. Tu la mets comme ça, elle est énorme. Tu la mets comme ça, elle est énorme. Tu la mets comme ça, elle est énorme. Il te regarde sur le côté comme ça. Aïe, 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 aïe. On est d'accord que ça, c'est fait pour les fans. Regardez-moi l'angle dans lequel on le met. Il est génial. Voilà, hein, autour de l'œil, voilà, on a un petit liseré noir, là, limite méchant. La bouche, super bien faite. Le nez, pas trop prononcé. Du coup, tu peux le mettre sur le profil comme ça. La petite mèche, top, hein, fine. Tu vois, c'est pas une banane qui sort de son front, quoi. Les cheveux, c'est juste une tuerie, ces cheveux. Hein. Voilà, hein, regardez. Voilà, c'est quand même bien travaillé. Hein, pour une grandista, encore une fois, c'est très très bien travaillé. J'adore cette grosse mèche, là. Hein, voilà. On a la jointure là de cette mèche là, vous voyez plus rien, de cette mèche là qui s'enlève, donc normal. Et au niveau du coup du reste, voilà, on sent peut-être, voilà, il y a peut-être une petite jointure, voilà, vous la voyez, qui est juste ici, hein, mais bon, voilà, hein, figurine, tu mets comme ça, hein, voilà. Hein. Au niveau des couleurs, les couleurs de ouf aussi, hein, pour la gamme Grandista, on retrouve enfin des couleurs vraiment sympas pour cette gamme. On a pas mal de brush, hein, encore une fois. De légers brush ici, il n'y a pas besoin de plus, tu vois, un petit foncé avec tout le reste clair comme ça. Le côté un peu sombre, tu vois, sur le rouge. Moi, j'adore ça, hein, vous savez, les cordelettes pas jaunes, totalement jaunes. Une petite cordelette, voilà, il y a un dégradé dans la cordelette, hein, regardez. Là, la cordelette, elle est plutôt jaune pâle. Et on va venir sur du foncé marron, voilà, hein, c'est vraiment, vraiment sympa. Au niveau du pantalon, du dégradé, on sort du jaune, on part sur du marron orange, hein, voilà, un peu partout sur le pantalon. Pareil au niveau du haut du doggy. Et à l'arrière, eh ben c'est pareil, il y a du dégradé aussi à l'arrière. Donc demain, tu veux la mettre comme ça, avec le Majin Buu qui va sortir de la... Juste ici, là, hein, tu la mets juste là, tu Majin Buu, Ichiban Kuji Omnibus. Eh ben, ça va péter, ça va être excellent, hein. On est d'accord, ça va être excellent. Et qui a pas pensé à le faire, hein? Moi j'y ai pensé, tout le monde y a pensé aussi. On va le faire, moi je vais le faire en tout cas. Bon bref, je m'écarte, je m'excite.
Au niveau des couleurs du coup, ouais pareil, ici on a dans l'intérieur des plis on a du foncé et dans l'extérieur des plis on a du bleu clair. Du coup pareil ici, vous le voyez bien de toute façon la caméra, au niveau de la ceinture du hobby, pareil. Cette fois-ci c'est à l'intérieur des plis on est sur du clair et à l'extérieur des plis on est sur du foncé. Au niveau de la couleur de la peau, pas mal de brush. Bon, c'est pas du brush super bien fait, hein, c'est un peu grossier ce brush, mais bon, ça fait le taf quand même. Donc on est sur couleur peau claire qui va dans l'intérieur du muscle sur du foncé. Pareil au niveau des épaules, machin, au niveau des mains aussi. Et pareil au niveau de l'autre bras, voilà, l'intérieur de l'avant-bras ici est beaucoup plus foncé. Voilà, on vient simplement sublimer le sculpte de la figurine, les muscles de la figurine. Pareil au niveau du regard. Donc ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'avoir un côté clair à l'avant du regard. Et sur le côté, juste ici, on a un côté plus foncé. Vous voyez, je tourne la figurine, ça reste foncé. Voilà, les oreilles, pareil, un peu plus foncé. À l'intérieur ici, un peu plus foncé. Et sur les côtés, un peu plus clair. Au niveau des cheveux, eh ben, on a quelques dégradés légers, hein, d'accord, sur les cheveux. On est sur du orange qui part sur du jaune. Je vais essayer de ramener ça ici, voilà. On est sur du orange qui part un peu sur du jaune. Vous voyez peut-être, vous verrez un petit peu plus, peut-être comme ça. Voilà, si peut-être un petit peu là. Voilà, vous voyez un peu que c'est un peu plus orangé ici, qui part sur du jaune un peu plus clair ici. Et comme vous avez pu remarquer, on est sur une couleur un peu plus brillante. Et ce n'est pas dérangeant parce que c'est une transformation de ouf malade, Super Saiyan. Et on a besoin d'avoir ce Goku en forme Super Saiyan 3 avec des cheveux qui brillent, pailletés, hein, satinés. Ses cheveux sont satinés, donc c'est vraiment beau. T'as l'impression vraiment que là, il sort de se transformer et franchement, le rendu final, niveau couleur, ça donne super bien. Ce que j'ai pas dit au niveau du bas du corps, au niveau du doggy surtout, on est plus sur des couleurs un peu plus ternes. C'est pas des couleurs flashy, c'est des couleurs mates, hein, ça ne brille pas. Hein, de toute façon, vous le voyez, hein, vous voyez bien la différence entre les cheveux et le reste du corps, hein, voilà, et le doggy et tout ça. Ça rend vraiment super bien. Le gars, il fait des effets. Donc voilà, avec sa mèche, l'auréole, quand tu la mets comme ça, on n'a vraiment pas l'impression que l'auréole est plantée dans la mèche de cheveux, tu vois. Et donc du coup au niveau de taille, eh ben, si on doit comparer, eh ben, effectivement vous voyez ce Goku, il est plus grand que le Vegeta, donc c'est proportionnellement raccord, hein, c'est raccord, voilà. On est d'accord que Goku il a toujours été plus grand que Vegeta, enfin c'est surtout Vegeta qui est petit, tu vois, et franchement ça pète pas comme ça les gars, pouah, ça pète de ouf. Ça pète de ouf, ouais. Elle est magnifique, ça. Même moi, en fait, je m'y attendais pas. Elle est démentielle. Oh là là, cette pose, pour moi, les deux, dans leur meilleure transformation. Hein, moi, tout ce qui est SSJ God, SSJ multicolore et machin, j'aime bien un DBS. Hein. Ça c'est du fan service, voilà. Hein. Moi, je prends ça, mouchoir, c'est parti, on y va. Voilà, donc si on doit le comparer avec une autre Grandista, hein, la même gamme, Goku Migate no Gokui, c'est moi ou il est plus petit? Migate no Gokui est plus petit que Goku Grandista. Il y a peut-être un souci à se faire là. Hein. Et voilà pour le Goku Kizashi du coup. Qui est légèrement plus grand, mais voilà, moi en fait c'est ça hein, que je voulais au niveau du dessin du bras, c'est exactement ce genre de dessin là que j'aurais aimé pour ce sculpte là, hein. C'est vraiment dommage. Vous voyez au niveau du biceps, on est d'accord que l'épaule est quand même vachement plus grosse qu'un biceps normalement, et là on a vraiment l'impression que cette épaule là est un petit peu plus petite par rapport au biceps, mais ça reste quand même une très très belle figurine. Hein. Et la petite dernière, juste pour le plaisir, voilà. Tac, tac. Hein. Donc là, vous pouvez remarquer quand même que cette Grandista est quand même vachement plus grande que les autres, hein, parce qu'on n'est pas loin d'égaler la hauteur d'une Super Master Star Piece. Dernière image, voilà, tuerie. Simple. Sans doute, pour moi,
la meilleure Grandista sortie à ce jour. Oui, je le dis, sans doute pour moi la meilleure Grandista sortie à ce jour. Et voilà pour la Goku Grandista Nero SSJ3. Alors, conquis ou pas, hein? Est-ce que cette figurine t'a donné envie de l'acheter ou pas? Est-ce que ma vidéo t'a donné envie de l'acheter? Si c'est le cas, mets un petit like juste pour me faire plaisir, hein. Abonne-toi aussi, tant qu'à faire. N'hésite pas parce que ça, c'est un petit bijou. Voilà, si tu le vois pas au moins une fois avant de l'acheter, t'as peut-être pas envie de l'acheter, je te laisse le soin de me dire en commentaire si tu vas te la prendre ou pas. Franchement, ce serait bête d'hésiter. Il y en a beaucoup dans mon entourage, hein, sur les réseaux sociaux qui viennent me parler et qui me disent « Ah, je regrette, j'ai pas pu la prendre. » Et bah ouais, t'as déjà précommandé, ouais, il y a des trucs comme ça, il faut pas laisser passer. Il y a des trucs comme ça, il faut pas laisser passer. Celle-là, elle en fait partie, hein. Petit bébé là, hein, vas-y, je te borde, on y va. Petit coucou. Non, franchement, tuerie. Comme tu as pu en douter, hein, je te la conseille à 3000%. Si tu arrives encore à l'avoir à un bon prix, fonce. Pourquoi? Parce que il y a des prix qui s'affichent. Cette figurine va monter en cote. Déjà au Japon, comme ils peuvent pas l'avoir, déjà ça monte dans les 200, 300 euros, 500 euros des moments, j'ai déjà vu, hein, avec les poteaux de la Familia, on les a vus, hein, les gars qui auraient vendu des figurines à 40 balles, à 500 balles, hein, rien que pour se faire des thunes, hein, voilà, vas-y, fonce, n'hésite pas, si tu peux l'avoir, fonce, prends-la. Viens aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, comme tu as pu le voir dans une de mes anciennes vidéos. Il y a de l'actu, voilà. Il y a de l'actu qui se fait sur Dragon Ball, sur les figurines en général. Je dis Dragon Ball, mais c'est vrai que je fais pas que du Dragon Ball, même si ma collection derrière prouve le contraire. Non, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs, de faire ce que j'aime surtout. Hein. C'est pas ma faute si j'aime le plus Dragon Ball. Hein. C'est pas ma faute s'ils sortent des tueries comme ça aussi. Hein. Donc je disais Twitter, les infos, les actus, je retweet des choses, des japonais. Franchement, viens, abonne-toi, mets la petite cloche aussi sur Twitter. Comme ça, dès que je tweete quelque chose, tu vois, c'est vraiment pas pour avoir de la pub sur Twitter ou quoi, mais c'est pour toi en fait. Voilà, moi, si je peux partager la passion, si je peux partager l'actu, je le fais. Et Instagram, du coup, juste là, Instagram, et ben tu peux voir les photos de cette figurine. Hein. Bon, je suis un peu en retard, hein, des moments. Le unboxing est sorti que j'ai pas encore posté les photos de la figurine. Bon, bref, c'est pas grave, mais ça arrivera. Voilà, mais tu peux voir déjà les photos des anciennes figurines, dans tous les angles, un petit peu comme les vidéos à la fin. Sous tous les angles, tu vas pouvoir voir cette figurine et te donner un avis final si tu doutes encore. Hein, si tu doutes encore. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'aurai pu t'aider, toi, le collectionneur, à faire ton choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine!